Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto coiffure de mariage pour les mariages ou pour les soirées. Donc ça va pour toute longueur de cheveux, mais il faut quand même que ça arrive au moins aux épaules pour pouvoir faire une queue de cheval. Et pour tout type de cheveux, à certaines conditions que je vais vous dire juste après. C'est parti, on commence tout de suite. Donc une fois que vos cheveux sont bien démêlés, vous allez faire une queue de cheval assez haute. Vous pouvez pas faire trop bas ni trop haut. Et donc moi je fais au milieu. Voilà. Mais avant d'attacher, on va libérer une petite mèche de cheveux qui est le long du front, à peu près vers là. Et là, on peut attacher l'élastique. Donc une fois que c'est fait, on va prendre notre donut et on va le mettre, voilà, on va mettre la queue de cheval dans le donut et on va placer des cheveux un peu partout et bien lisser avec le peigne. Donc faites bien attention à bien frôler pour éviter d'enlever tous les petits fils en plastique du donut. Et désolée, j'avais oublié de dire que donc pour les cheveux bouclés, en fait, il faut humidifier les cheveux pour pas qu'ils soient trop épais, enfin pour qu'ils reviennent un peu au lisse. Ça sera un peu plus facile. Donc une fois que c'est fait, hop, là je vais venir prendre ma petite mèche qui était devant. Et là, je vais prendre deux mèches aussi, enfin une mèche que je sépare en deux. Et en commençant par celle, moi je vais commencer à tourner dans ce sens, à tresser dans ce sens. Donc celle du haut, hop, comme ça. Après, la mèche qu'on avait enlevée, on la met ici. La mèche du bas permet de commencer à tresser bien au crâne. Et donc là, on va faire un lac braid. Si vous n'avez pas vu mon tuto tresse lac braid, eh bien, je vous invite à aller le regarder. Donc, on pense bien à prendre des assez grosses mèches pour quand on tourne. Parce que on avance assez vite et du coup après sinon il reste des cheveux derrière. Moi la première fois que j'ai fait, eh bien il y avait plein de cheveux qui étaient sous la natte parce que sinon ça faisait pas joli si je prenais par en dessous, si j'allais chercher. Donc on tourne en allant le plus proche possible euh, du crâne. Donc on descend bien, comme ça. Donc vous voyez le début, on est assez loin. Et donc on pense bien à faire l'arrondi pour pas qu'il y ait de bosses. Comme ceci. Donc vers la fin, il faut prendre des toutes petites mèches de cheveux, s'il en reste pas beaucoup, pour être sûr de bien aller jusqu'au bout. Vous voyez, j'en prends vraiment des toutes petites. Pour bien aller jusqu'au point de départ. Donc voilà, regardez, ici il y a la mèche. Et donc là, il faut bien penser aussi à aller dessus. Donc on continue à tresser comme ça, en lac braid, pour aller sur la mèche, parce que c'est pas très joli à voir. Enfin, c'est pas très joli si on la voit. Hop, et donc voilà, là je l'ai recouverte. Et donc je tresse normalement, on tresse normal. Et donc on va sécuriser avec un élastique.
Voilà, c'est pas grave s'il se voit parce qu'on va aller cacher le reste de natte. Donc voilà, hop, je vais cacher, hop, je l'enroule comme ça là-dessous, il n'y a même pas besoin d'élastique. Voilà. Et avec des pinces à chignon, je vais venir plaquer là la natte au crâne. Et aussi, si vous avez, par exemple, ici, j'avais plus beaucoup de cheveux, donc on voit un peu le donut. Donc vous pouvez essayer d'arranger en essayant de cacher un peu. Voilà, là on voit pas trop. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un donut de la couleur des cheveux à peu près. Donc voilà. On peut aussi utiliser des pinces plates pour bien tenir, que c'est bien serré au moins. Hop. C'est surtout derrière après où ça pend beaucoup. Moi j'aime bien utiliser des pinces plates. Ça sert bien au moins. Et voilà, et donc c'est comme si vous allez à un mariage ou à une soirée, eh bien vous pouvez utiliser de la laque pour une meilleure tenue, pour être sûr que ça tienne bien. Moi voilà, c'est ma laque préférée, une laque professionnelle. Euh, en plus, elle a une odeur pas mal, alors que celle-ci, c'est souvent celle qu'on prend, elle sent pas très bon. Alors que moi, cette laque-là, moi j'aime bien sentir, parce que l'odeur n'est pas, c'est différent. Et je vais vous donner une dernière petite astuce. Est-ce que vous connaissez la technique de la brosse à dents? Eh bien, je vais vous la donner. Donc, vous prenez de la laque, vous la mettez d'assez près sur la brosse à dents. Et après, pour enlever, hop, pour bien plaquer les petits brins, notamment ici la mèche, il faut bien la, hum, la fondre dans le décor. Voilà, et même sur le chignon. Voilà, et donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé pour me le faire savoir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir. Allez, ciao ciao, à dans une prochaine vidéo.